Je ne sais pas si vous connaissez la notion de convergence évolutive. Ça veut dire que par on va dire différents processus d'évolution, les animaux vont arriver aux mêmes solutions. Je vais prendre le cas des animaux aquatiques, par exemple une baleine, un thon ou un manchot, donc un mammifère, un poisson ou un oiseau, vont avoir à peu près des structures anatomiques très similaires. Un manchot va avoir des ailerons, non plus des ailes qui vont lui permettre de voler. Un thon, pareil, va avoir des ailerons, une otarie, des baleines. Et tout ça, en fait, ils partent de formes différentes et au fur et à mesure de l'évolution, vont arriver à ces mêmes solutions pour arriver à nager de façon le plus efficace dans l'eau. Si on prend le cas des baleines, donc elles vivent la totalité de leur vie dans l'eau. Elles doivent quand même aller dans l'air pour prendre de l'oxygène. Le thon, lui, par contre, va réussir à respirer dans l'eau, par l'intermédiaire des branchies, va capter l'oxygène dans l'eau. Le manchot, lui, vit aussi la plupart du temps dans l'eau. On peut dire que c'est un animal aquatique qui va être obligé aussi d'aller récupérer de l'oxygène dans l'air. Par contre, le manchot a un gros problème par rapport au thon ou à la baleine, c'est qu'il doit faire un œuf. La baleine va avoir une gestation intra-utérine dans son corps, donc elle va pouvoir continuer à nager dans l'océan. Ensuite, le petit va naître, il est capable déjà de nager, et puis avec ses réserves de graisse, la baleine va pouvoir restituer le lait et nourrir son jeune baleine. Le manchot, il a un problème, c'est qu'il doit faire son œuf, et en fait, il n'a pas de possibilité de faire son œuf dans l'eau. Et donc cet animal qui est complètement adapté en fait au milieu aquatique est obligé de revenir sur Terre, pondre son œuf, et puis il va être obligé d'incuber, là c'est un œuf de manchot royal, pendant 54 jours. Donc il va falloir attendre 54 jours, donc le mâle et la femelle se relaient à terre pour pouvoir incuber cet œuf. Ensuite le poussin lui va éclore et lui n'est pas capable non plus d'aller dans l'eau. Donc ces animaux en fait aquatiques vont être obligés d'aller chercher à manger pour le poussin et revenir à terre. Donc on a des oiseaux qui à l'origine étaient terrestres, mais qui ont gardé cette contrainte de revenir à terre. On va les trouver assez ridicules à terre, c'est tout simplement parce qu'ils sont adaptés à la vie aquatique, mais à cause de cet œuf, ils sont obligés toujours de revenir sur terre.